Madame la maire, chers collègues, il s'agit d'une délibération classique. Comme chaque année, nous faisons un bilan de notre opération Centre Ancien, un bilan à date depuis 2011. Et je dois dire que l'actualité récente, cruelle, des événements dramatiques de Lille ont mis en évidence, évidemment, encore plus cette année, la pertinence de l'intervention publique forte de notre collectivité auprès de nos centres anciens historiques qui sont fragilisés. Donc, vous le savez, depuis 2011, les opérations Rennes Centre Ancien, la première 2011-2016, puis la Rennes Centre Ancien 2, 2016-2023, ont permis de prendre en charge et de réhabiliter 243 immeubles dégradés. Vous avez le périmètre qui correspond plus largement que le périmètre du PSMV, qui va jusqu'au au boulevard de la Liberté, qui est notre périmètre d'intervention bien connu de la mission Centre Ancien. Donc, il s'agit dans ces 11 dernières années de travailler et de réhabiliter 243 immeubles, ce qui correspond aujourd'hui à 2000 logements et 200 locaux à usage commerciaux. Et c'est plus de 63 millions d'euros d'aides publiques qui ont été mobilisés avec un montant de travaux injectés dans le centre ancien de 110 millions d'euros, ce qui montre l'importance à la fois de l'accompagnement public et volontariste, mais l'importance aussi de cette action et du coût de cette action, toute intervention confondue, sur le périmètre. Et c'est aussi une équipe dédiée de 10 personnes qui travaillent avec nous au quotidien à accompagner les propriétaires, mais aussi je veux y associer toutes les équipes périphériques et notamment la direction départementale de territoire de la mer, mais aussi le SDIS, mais aussi l'unité départementale d'architecture et du patrimoine, qui nous accompagne tous les jours dans cette boîte à outils compliquée, complexe, de cette rénovation et réhabilitation d'un centre ancien historique du 18e. Donc, quelques images pour illustrer, comme chaque année, l'opération sont les images des bâtiments qui ont été réhabilités et qui sont sortis en 2022. Donc, vous avez là le 5 rue de Corbin, intérieur et extérieur. Vous avez ici la rénovation des communs. On peut passer. Vous avez là une vue du haut du 8 de la place Sainte-Anne. Donc, c'est le petit immeuble que vous voyez au centre entre les deux immeubles à pans de bois. Si je me permets d'arrêter sur cette image, on nous fait souvent la remarque, la réflexion que suite à la réhabilitation, les pans de bois disparaissent sous des couvertures de chaux. Certains Rennais regrettent cette réhabilitation, c'est-à-dire que dans les pans de bois, vous avez deux types de pans de bois. Vous avez le pan de bois qui est recouvert de chaux, qui est un pan de bois de structure et qui initialement n'était pas apparent. Donc là, on redécouvre on réhabilite la façade historique et vous avez un pan de bois qui n'est pas de structure à côté, qui est un pan de bois uniquement décoratif. Donc, il y a deux types de pans de bois et les pans de bois de structure, pour les protéger, doivent être recouverts de chaux. C'est pour ça que vous avez les deux exemples sur cette diapositive. Donc, voilà l'intérieur des cours réhabilités, place Sainte-Anne, rue Le Bastard. Donc là, vous avez avant-après. Vous avez aussi, là, donc, sur le périmètre, de l'autre côté des quais, un bâtiment fort connu qui abrite aujourd'hui la Nuit des Temps, avec l'intérieur. Le 8 rue Saint-Michel. Alors, on s'arrête un peu sur le 8 rue Saint-Michel parce que c'est la définition des taches jaunes. Vous savez que dans le PSMV, nous avons à l'intérieur des cours un certain nombre de petits bâtis sans aucun intérêt patrimonial, qui se sont construits au fil des années, sans aucune autorisation d'urbanisme d'ailleurs, et qui sont ce qu'on appelle des taches jaunes. Alors, c'est souvent le rez-de-chaussée qui a augmenté ses surfaces commerciales en ajoutant qui une salle de restauration, qui une cuisine, qui du stockage. Donc, le règlement d'urbanisme nous oblige à détruire ces taches jaunes qui ne font pas partie du patrimoine historique. Et donc, on vient curer les cours, ce qui permet évidemment de permettre aussi une perméabilité au secours. Et typiquement, c'est ce qu'on a fait sur les portes bordelaises, côté qui avait été préconstruit
sur le bâti ancien et on a refait découvrir le rempart. Donc vous voyez, ça, nous sommes 8 rue Saint-Michel. La rue du Chapitre, avant et après. Donc vous voyez que là, on a réouvert les coursives. L'intérieur. Ça, c'est la rue du docteur Regnault. Donc ça, ce sont des immeubles avec des éléments constructifs sur les coursives qui permettent de protéger les coursives, mais aussi de laisser respirer l'intérieur avec justement une aération naturelle. Là, c'est l'avant-après du docteur Regnault. Et ça, c'est le 2 rue de Toulouse. Alors ça, c'est important parce que le 2 rue de Toulouse, alors il a cumulé l'ensemble des pathologies lourdes. Donc c'est une grosse restructuration d'1,5 million pour 11 logements. On a curé la cour. Là, on n'a pas la photo de la cour, mais on a curé la cour. Aujourd'hui, donc, il y a une cour reconstituée. Elle est là, voilà. Et le 2 rue de Toulouse est typique des immeubles qui ne donnent pas à voir les éléments de travaux, puisque sur le rue de Toulouse, on est sur une façade en pierre, donc où il y a très peu d'intervention publique. Et toute l'intervention est à l'intérieur. Donc là aussi, il faut pousser la porte pour aller voir la rénovation de la cage d'escalier, la mise en sécurité, la disparition des bâtiments qui étaient non secourables et le curetage des cours et la rénovation justement de l'ensemble du bâti. Là aussi, un élément très connu, 14-16 rue Pont-au-Foulon. Vous avez l'avant-après et vous avez notamment l'illustration de ce que je disais tout à l'heure sur le pan de bois qui là est structurel et donc recouvert par de la chaux. Et donc, vous avez un bâtiment qui va bientôt être livré. Bâtiment particulier parce qu'il a fallu qu'on injecte de la résine dans les pieds de bâtiment. Ça a été une opération particulière parce que là, vous êtes rue Pont-au-Foulon, mais la rue tient avec l'enfilade des immeubles. C'est-à-dire que de l'autre côté, vous êtes cours Mode Fablet, c'est-à-dire que vous êtes 2 étages en dessous. C'est-à-dire que là, au rez-de-chaussée de l'immeuble, vous êtes à l'étage 2 de la Mode Fablet. Donc c'est assez typique à visiter. Vous pourrez le visiter parce que dans le cadre justement de l'opération Centre Ancien phase 3, nous aurons toute une opération de communication, de rencontres et de visites auxquelles vous pourrez vous associer et de voir la particularité de cet immeuble avec deux ensembles commerciaux qui vont être restitués au rez-de-chaussée. Voilà l'intérieur de ce que c'était avant travaux. C'est mieux maintenant, oui. Donc, comme je le disais, nous arrivons à la fin de notre 2e opération d'aménagement et il s'agit de renouveler la concession d'aménagement pour la période 2023-2030, pour 7 ans, avec un objectif que nous nous fixons à 100 immeubles dégradés, soit 600 logements. Donc, nous arriverons au bout des opérations à 350 immeubles réhabilités. Je vous rappelle que nous avions en objectif 600 immeubles en 2011, mais qui n'avaient pas les mêmes pathologies, c'est-à-dire qu'il y avait des immeubles très dégradés, des immeubles moyennement dégradés, et d'autres qui avaient des pathologies légères. Il reste encore beaucoup à faire. Nous avons réhabilité les grosses pathologies, notamment dans les îlots Saint-Michel, îlot Saint-Georges et îlot Saint-Melaine. Donc on estime globalement sur l'ensemble du périmètre historique, je vous rappelle le périmètre, à 400 encore immeubles qui sont dégradés, mais avec des états de dégradation plus ou moins, qui ne sont pas du même état évidemment de ceux qu'on a réhabilités les premières années de l'opération. Donc il s'agit aujourd'hui de renouveler les objectifs, ce sont toujours les mêmes, réhabiliter durablement notre centre ancien, lutter contre l'habitat indigne et éradiquer l'insalubrité, veiller à la sécurité des personnes et des biens, en particulier du risque incendie. C'était l'un des éléments très singuliers de notre opération Centre Ancien avec l'appui du SDIS qui fait des visites systématiques. Donc tous les appartements et tous les immeubles du Centre Ancien sont fichés et ont un état du bâti et tous les pompiers savent en arrivant qu'est-ce qu'ils vont trouver à chaque fois qu'il y a un sinistre dans le cœur de ville. Préserver évidemment et renforcer la qualité patrimoniale de notre habitat 18e. Nous avons un grand enjeu aujourd'hui
à renforcer, c'est l'amélioration énergétique du bâtiment ancien. Ça va être un axe prioritaire de notre nouvelle concession d'aménagement 2023-2030. Et là, il nous faut travailler avec les professionnels du bâti, et notamment du patrimoine, et les experts, les entreprises expertes, et puis travailler évidemment avec la direction de la DRAC sur trouver des éléments constructifs, nouveaux. Je disais ce matin à la presse qu'on n'envisage pas, évidemment, comme dans certains nouveaux quartiers, écoquartiers, de faire de l'isolation par l'extérieur sur du bâtiment 18e. Vous n'imaginez pas la place du Parlement avec des barreaux sur les bâtiments 18e. Peut-être que certains l'imagineraient un peu. Mais en tout cas, ça n'est pas possible. Donc, il nous faut inventer, et notamment, on regarde du côté des remplissages terre et chanvre au niveau du pan de bois. Et là, il y a toute une réflexion qu'on a avec les professionnels du patrimoine pour renforcer la performance énergétique des bâtiments, que notre engagement volontariste politique, évidemment, et nos engagements que nous avons pris rendent encore plus cruciaux, mais qui sont rendus obligatoires au regard de la loi résilience et climat. Et donc, préalablement au lancement de cette nouvelle concession, le renouvellement de la concession, nous devons ce soir, Madame Levert, approuver toute la partie réglementaire, c'est-à-dire la concertation préalable. Alors, vous voyez les objectifs de la concertation qui restent les mêmes, hein, informer, sensibiliser, inciter les particuliers à l'intérêt de participer et à rentrer dans cette opération, questionner les professionnels, les habitants du centre ancien sur les sujets, notamment la question énergétique, et valoriser l'opération et élargir sa notoriété avec les publics ciblés, les habitants du centre-ville, propriétaires et locataires, les propriétaires bailleurs et les professionnels qui sont très nombreux au chevet du centre ancien, mais plus largement aussi faire connaître cette opération aux habitants de Rennes et de la métropole. Voilà les modalités qui vous sont présentées et qui sont soumises à votre approbation ce soir de la concertation qui démarrera ce soir après l'approbation par le conseil municipal de toute cette opération et de la poursuite de la démarche. Merci. Merci, Monsieur Le Bougeon.